Bienvenue à tous, c'est avec une grande joie que nous vous retrouvons ce dimanche matin pour une nouvelle émission consacrée à l'incertitude, une question plus que jamais d'actualité. Les derniers mois nous l'ont montré, nous ne sommes pas tous égaux face à ce sentiment. Chez certains, il peut générer beaucoup d'émotions, comme l'angoisse, voire de la peur. Il peut nous rendre également plus tendres et plus humbles. Ces périodes nous montrent aussi qu'en tant qu'être humain traversant cette même épreuve, nous sommes tous reliés. Et même si elle n'est pas toujours confortable, l'incertitude peut aussi nous faire grandir. Alors de quelle manière peut-on la définir d'un point de vue bouddhiste? Quels sont à l'heure actuelle les grands domaines d'incertitude et pourquoi cela peut-il générer de la souffrance? Quelles qualités développer pour y faire face? Nous retrouvons, pour répondre à ces questions, notre invitée. Virginie Cornet-Butcher, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et pratiquante du bouddhisme au centre Kalachakra à Paris, où vous animez des ateliers sur des thèmes liés à la sagesse universelle. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors c'est vrai qu'on est dans une grande période d'incertitude actuellement. Est-ce qu'on pourrait définir cette notion d'incertitude du point de vue bouddhiste? Alors, de façon générale, l'incertitude, c'est ce qui n'est pas établi de façon certaine. C'est l'inconnu, c'est l'aléatoire, c'est aussi le doute. Et bien évidemment, on peut faire le lien avec l'impermanence dans le bouddhisme. Donc voilà comment les deux sont liés. Ça fait partie de la vie. C'est important de la reconnaître, c'est important de l'accepter, puisque de toute façon, cette incertitude existe, cette imprévisibilité existe. Et d'ailleurs, il y a une petite histoire dans les enseignements bouddhistes qui est tout à fait intéressante pour illustrer. C'est que c'est l'histoire d'un paysan qui vivait dans des temps anciens et il avait un cheval comme outil de travail. Et puis ce cheval a disparu un jour. Et donc tout son entourage lui disait « mais c'est affreux, quel malheur !» Et puis lui disait « peut-être, peut-être pas ». Et puis quelques jours après, le cheval est retourné dans l'enclos avec une jument. Et donc son entourage, son fils, sa femme, lui ont dit « c'est merveilleux, c'est absolument fantastique ». Et lui disait « peut-être, peut-être pas ». Il s'est trouvé que le fils, qui aidait son père, a monté cette jument et puis il est tombé, il s'est cassé la jambe. Et donc les personnes qui étaient autour de ce paysan lui ont dit « mais c'est affreux ce qui t'arrive ». Et lui disait « peut-être, peut-être pas ». Il se trouve que il y avait des conflits entre ce royaume et un autre royaume et qu'il y a des gardes qui sont passés dans ce village et qui réquisitionnaient les hommes jeunes pour aller faire la guerre. Bien évidemment, ils n'ont pas pu emmener le fils puisqu'il avait la jambe cassée. Et donc, alors là, c'était le bonheur. C'est formidable, c'est merveilleux. Et il lui disait, encore une fois, peut-être, peut-être pas. Donc en fait, ça illustre très bien. Complètement positif, ni toujours forcément négatif. Un mal pour un bien. Ouais. Mais alors, quels sont les grands domaines d'incertitude à l'heure actuelle? On pense notamment à la crise écologique, sanitaire, psychologique. Revenons sur chacun de ces aspects. Oui. Alors, au niveau écologique, on parle beaucoup du climat, des changements climatiques et de toute l'incertitude autour de ce thème. Et l'autre jour, j'entendais une émission à la radio et les chercheurs disaient que de toute façon, c'était impossible de prévoir dans les détails et de façon certaine ce qui allait arriver, parce qu'il y a trop de causes et de conditions qui participent au phénomène. Donc eux cherchaient à établir différents scénarios, les scénarios des possibles, pour pouvoir anticiper et prévoir le mieux possible ce qui allait se passer. Il y a toujours une marge d'incertitude. Donc ça, c'est au niveau écologique. Alors après, au niveau sanitaire, comme vous le disiez, on est en plein dans cette période où il y a beaucoup d'incertitudes, ce qui est source de beaucoup d'anxiété, parce qu'on n'aime pas cette imprévisibilité. On a besoin de contrôler ce qui se passe. Et surtout qu'on est tous vraiment inégaux face à ce sentiment-là. Tout à fait. Et donc, il y a des personnes qui le vivent mieux, il y en a d'autres qui le vivent moins bien. Mais de toute façon, l'incertitude, elle est là, elle existe. Donc, c'est important de, encore une fois, la reconnaître, de pouvoir la gérer. Alors, au niveau économique, on peut penser à la crise de Wall Street il y a quelques années, personne ne l'avait prévu. Oui, et ça a engendré beaucoup de souffrance. Et puis, au niveau psychologique, il y a toujours cette incertitude. On sait effectivement qu'on va tous mourir, mais on ne sait pas quand. Donc, ça génère beaucoup d'angoisse. Et puis, il y a l'incertitude aussi dans notre relation à l'autre, au niveau psychologique. Alors, au niveau psychologique, c'est l'incertitude des relations. Les enseignements bouddhistes insistent beaucoup là-dessus, parce que
Il y a des gens dont on est très amoureux, qui sont très proches, et puis ils peuvent devenir nos pires ennemis. Et il y a beaucoup de conflits avec ces personnes et on ne s'y attend pas. Et ça fait beaucoup souffrir. Puis au contraire, puis y avoir des personnes avec lesquelles on n'est pas proche, puis un événement de la vie qui fait que eh bien, ces personnes nous aident et tout à coup, ces personnes deviennent nos meilleurs amis. Donc tout est possible, tout change. Mais c'est vrai que cette notion d'incertitude est vraiment liée à cette notion d'impermanence qui génère en général une forme d'aversion de notre part. Oui, parce que cette aversion, elle est liée à ce besoin de sécurité que nous avons, ce besoin de prévoir, de contrôler. Et effectivement, avec cette incertitude, on ne contrôle pas grand-chose. Mais on a cette idée que l'on pourrait contrôler mieux les choses. Et aujourd'hui, avec les progrès scientifiques, on a parfois cette illusion qu'on va pouvoir contrôler, ce qui n'est pas contrôlable. Et en fait, on peut passer beaucoup d'énergie à essayer de contrôler ce qui n'est pas possible de contrôler. Et donc, c'est beaucoup d'énergie perdue, en fait. Et beaucoup de souffrance également. Alors, en fait, vous évoquiez, en préparant l'émission, 3 types de souffrance. Quels sont-ils? Alors, il y a la souffrance de la souffrance. Ça, c'est la souffrance qui correspond à la douleur physique, la douleur psychologique, mentale. Et puis, il y a souffrance du changement. Ça, c'est vraiment la souffrance liée à la permanence, le fait que tout change. Et puis, d'instant en instant, on voit bien, notre corps change, on vieillit, les objets ne sont pas durables. Enfin, notre vie est faite de toutes ces observations dans notre quotidien. Et puis, il y a la souffrance omnipénétrante. Alors là, c'est lié à notre... Omnipénétrante. Oui. Qu'est-ce donc? C'est lié au fait que l'on ait un corps, on a ce corps, et puis aussi un esprit. Donc, le corps vieillit, change, et puis l'esprit, puis il est soumis aussi à la maladie, à des changements, des accidents, etc. C'est très fragile, ce corps. Et puis, il y a aussi notre esprit. Et notre esprit change d'instant en instant. Donc, il y a des moments de satisfaction, des moments d'insatisfaction. Les pensées changent. Parfois, on a des pensées positives, parfois des pensées négatives. Pareil pour les émotions. En fait, on est fait de ce corps et de cet esprit. Et donc, cette condition, qui est notre condition humaine, eh bien, nous soumet à cette impermanence et à ce changement continu qui peut être source de souffrance. Mais alors, Virginie Cornet-Böttcher, comment vivre avec cette incertitude? Alors, il y a plusieurs façons d'aborder ce sujet. Je dirais que la première chose, c'est d'être conscient de cette incertitude. Et ça va être de la reconnaître. Elle est là, elle existe. On va faire semblant qu'elle n'existe pas, parce qu'on va avoir des surprises. On va pas pouvoir... Il ne faut pas être dans le déni. Hein. Non, voilà, exactement. Pas de déni. Une fois qu'on a reconnu cette incertitude, on peut l'accepter. Et l'acceptation, c'est quelque chose de très important pour pouvoir ensuite la gérer. Je pense que cette acceptation, elle n'est pas toujours facile. Elle peut demander du temps. Et un vrai travail. Et un vrai travail sur soi. Mais elle permet d'avoir accès à l'ouverture, à la curiosité. Et c'est Shantideva qui disait, c'est un maître très important dans le bouddhisme, et il disait, eh bien, s'il y a quelque chose à faire, pourquoi s'inquiéter? Et s'il n'y a rien à faire, à quoi ça sert de s'inquiéter? Donc c'est assez intéressant au niveau de l'acceptation. Et puis il y a la curiosité. Regarder les choses avec un œil curieux, savoir que l'on peut apprendre de n'importe laquelle des situations. Et ce qui est négatif peut devenir quelque chose de positif. Et puis il y a aussi la patience. C'est important de faire preuve de patience, parce que ce processus d'acceptation d'ailleurs peut prendre du temps. Il y a aussi la confiance. Faire confiance en son aptitude à gérer l'incertitude, faire confiance en ses ressources, faire confiance en son courage. Et puis finalement, il y a aussi cette idée de lâcher prise. Et Thich Nhat Hanh recommande une méditation, je trouve, tout à fait intéressante. Et il dit: quand vous inspirez, connectez-vous à vos difficultés, à votre, par exemple, à l'incertitude, à l'impermanence, à l'anxiété. Et puis quand vous expirez, souriez à cette anxiété. Et je trouve que cette méditation permet de lâcher prise et puis... Oui, elle est vraiment bénéfique, voilà, effectivement, dans ce cadre. Alors, il y a un autre aspect aussi qui est vraiment essentiel, c'est les mauvaises habitudes et les fausses croyances. Ça fait partie du travail. Hein. Oui, tout à fait. Alors, l'habitude, c'est justement pour pouvoir gérer cette incertitude.
on veut planifier, on veut anticiper, et donc on crée des habitudes. Mais ces habitudes, elles peuvent nous enfermer, elles nous empêchent de rencontrer de nouvelles situations qui vont nous permettre d'exprimer tout notre potentiel. Quant aux croyances, c'est la même chose, elles nous enferment, elles peuvent être très limitantes, ces croyances. Imaginez quelqu'un qui dirait moi je peux pas méditer parce que de toute façon j'ai aucune capacité de concentration. Et puis en fait, si cette personne essayait, si elle testait la méditation, elle pourrait peut-être découvrir des formes de méditation qui lui conviennent. Et puis ça me fait penser à Pema Chodron qui disait essaie encore, échoue encore, échoue mieux, parce qu'il y a toujours une possibilité d'apprendre de ses expériences et puis de se développer, et c'est ça qui est intéressant. Les vertus de l'échec. Alors justement, on parlait de méditation, est-ce que vous auriez une méditation particulière à nous conseiller concernant l'incertitude? Je pense que la méditation analytique, qui consiste à creuser un objet, à se fixer sur un objet, donc ça peut être l'impermanence, eh bien, cette méditation analytique nous permet de nous familiariser avec un sujet, d'entraîner notre esprit à comprendre ce que c'est que l'impermanence, à voir ses effets sur nous et sur les autres, et puis à s'habituer. Et une fois qu'on est bien imprégné de cette impermanence, on peut la contempler. Et lorsqu'on est confronté à des situations d'impermanence dans la vie, eh bien on va pouvoir être préparé et réagir d'une façon constructive. Donc ça, c'est un exemple. Il y a aussi une méditation comme le Tonglen, qui est une façon de échanger. Enfin, c'est une méditation sur l'échange entre soi et autrui. Et donc, lorsqu'on inspire, eh bien, on pense à toute la souffrance des autres. Et lorsque l'on expire, on imagine que l'on leur offre tout notre bonheur, toutes nos vertus. Et je pense que ce type de méditation nous permet de nous centrer sur les autres. Et en nous centrant sur les autres, on s'éloigne de notre égotisme, de nos peurs. Et en fait, on est dans l'ouverture et ça peut être aussi très aidant. Alors pour conclure, on pourrait dire que l'incertitude finalement présente aussi des côtés très positifs, notamment de solidarité dans ces moments compliqués. Tout à fait, et on le voit très bien lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, tout à coup les gens expriment leur générosité, ils sont là pour s'aider les uns les autres, et donc il y a des événements qui ne sont pas prévus et qui permettent d'exprimer toute cette bonté, toute cette bienveillance vis-à-vis des autres, et donc derrière l'incertitude, il y a beaucoup de bienfaits. Et de beaux trésors. Et de beaux trésors. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous remercie. Et si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques pistes de lecture. Avec tout d'abord Bien-être et incertitude de Pema Chodron chez Pocket Spiritualité. Pour rester serein dans un monde dont nous ne pouvons maîtriser les aléas, il convient de savoir les accepter pour évoluer à leur gré. Telle est, selon cette nonne bouddhiste américaine, une des clés du bien-être. Comment être heureux de Lama Zopa Rinpoche aux éditions Mahayana. Ce petit livre est un véritable trésor. Son volume réduit condense et présente de façon rapidement accessible l'essence de 78 conférences données par Lama Thubten Zopa Rinpoche, l'un des maîtres du bouddhisme tibétain les plus connus internationalement. Le bonheur est entre vos mains de Tsigar Kongtrul Rinpoche chez Marabout. Écrit par un homme ayant reçu une formation bouddhique classique, mais familier de l'Occident, cet ouvrage met à la portée de tous les enseignements du Bouddha et nous dit comment y trouver les remèdes aux doutes et à l'insécurité qui nous assaillent au quotidien. Et enfin, Sagesse bouddhiste le mag numéro 18, édité par UBF Découverte. Vous y retrouverez le dossier S'engager, comment ça marche, où l'engagement peut être une source de bien-être, un sujet plus que jamais d'actualité. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.